Je vous salue, frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs. Et je voulais remercier tous ceux qui sont intervenus avant moi, et particulièrement Laïdja qui a chanté, et l'orchestre, dont on a entendu quelques morceaux durant l'Assemblée générale. Ils étaient beaucoup plus nombreux, et croyez-moi, frères et sœurs, c'était du haut niveau, comme j'ai dit à Gérard. Alors, ce matin, j'ai intitulé le message « Quel caillou avez-vous semé ?» Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? À une histoire? L'histoire du petit Pousset. Vous vous souvenez de cette histoire? Le petit Pousset qui avait ses 6 frères et qui ont été perdus dans la forêt parce que les parents n'avaient plus les moyens de s'occuper d'eux. Et donc, il a eu l'idée de faire quoi? De semer des petits cailloux blancs. Et la première fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont pu retrouver leur chemin parce qu'ils s'étaient préparés, ils avaient trouvé des cailloux. Mais la seconde fois, manque de peau, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas trouvé les cailloux. Ah! Et il a utilisé quoi? Il a utilisé de la mie de pain. Et que s'est-il passé? Aïe, aïe, aïe. Et ils n'ont pas retrouvé leur chemin. Vous savez, pour marquer les temps et les époques, il est commun d'utiliser les expressions avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais depuis quelque temps, il y a un phénomène qui nous permet de situer ou de dater approximativement un événement. Lequel? Avant Covid, après Covid. C'est le nouvel élément qui nous permet de nous situer. Voilà. C'est à croire que depuis cette pandémie, le monde a pris un tournant qui a marqué. C'est comme après les premières et secondes guerres mondiales qui ont secoué la planète et ébranlé les populations. En effet, après ces 2 guerres, pour se repérer dans le temps, les gens disaient l'avant-guerre, l'après-guerre. De la même manière, pour ces 2 immenses tragédies, la pandémie de Covid-19 a laissé sur le carreau de nombreuses victimes. Plusieurs ont perdu la vie. Nous ne les reverrons plus sur cette terre. D'autres, peut-être plus nombreuses encore, ont été atteintes sur le plan psychologique. D'autres ont tout perdu sur le plan matériel et professionnel. Mais comme après toute guerre, vient le temps du bilan et le temps de la reconstruction. En effet, après chaque guerre, on compte les morts, les blessés de la guerre. On regarde les bâtiments qui ont été touchés ou fragilisés par les bombardements. On regarde si les usines peuvent reprendre du service. Et on s'assure que les commerces, les fermes, peuvent à nouveau produire de quoi nourrir la population survivante. On remercie les soldats et on récompense la bravoure, ainsi que ceux qui sont entrés en résistance face à l'ennemi, parfois face à l'envahisseur. C'est pourquoi en France, chez les personnes très âgées, on entend parler de ceux qui étaient entrés dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous ceux qui avaient fui les villes, abandonné leur travail, sont invités à reprendre du service. Parce qu'il faut faire revivre la nation. Il faut aller de l'avant. Aucune nation ne reste à pleurer sur son sort après les dégâts de la guerre. Elle se remet à vivre, elle se remet à travailler, elle se remet à construire, à rêver, à planifier, bref, à avancer. Alors, j'ai envie de reporter tout cela à nous autres, les survivants de la pandémie. Cette pandémie qui a été qualifiée de guerre par celui qui préside notre pays.
Quel bilan l'Église adventiste fait-elle de cette pandémie? A-t-elle compté ses morts? Oui, elle l'a fait. Et lors d'une conférence, j'ai entendu dire qu'elle a eu moins de morts dues à la pandémie que ce qu'on aurait pu craindre. Amen. A-t-elle compté ses survivants? Et dans survivants, je place tous ceux qui sont restés membres d'Église, qui n'ont pas abandonné ses rangs, ou, oui, elle a compté. Entre décembre 2018, donc avant la pandémie, où l'on comptabilisait 10 080 membres d'Église, en septembre 2022, on comptabilise 10 362 membres. C'est quand même important qu'on le sache, frères et sœurs. Donc, un gain net de 282 membres. Êtes-vous satisfait de ce nombre, frères et sœurs? Oui? Mais ce nombre reste faible par rapport aux années avant Covid. Ces bâtiments sont-ils restés debout? Ont-ils été fragilisés par la situation ou par d'autres événements durant cette période? Peut-être. Une chose est certaine cependant, la pandémie a fait des dégâts dans les rangs des églises. Des membres se sont éloignés, on l'a dit. Plusieurs ont eu du mal à rester dans leur fonction d'église et ceux qui sont restés fidèles à leur poste se sont essoufflés. La pandémie a traumatisé une grande partie de la population civile, mais pas que. Les membres d'église aussi ont été ébranlés. Mais à titre personnel, quel bilan avez-vous fait concernant l'impact de la pandémie sur vous, frères et sœurs? Comment avez-vous vécu ces moments qui n'étaient pas seulement stressants du fait de la COVID-19 elle-même, mais qui étaient amplifiés par les contraintes sanitaires, par les nouvelles lois qui impactaient notre quotidien? Que dire de ces informations, les unes plus effrayantes que les autres parfois, et qui affectaient les humeurs? Un jour, une de mes collègues a exprimé ce que moi-même, je ressentais à ce moment-là. Elle a formulé son sentiment de la manière suivante. Elle m'a dit, « Quand je me lève le matin, j'ai l'impression que je suis dans un cauchemar et j'attends de pouvoir me réveiller. Mais je réalise que je suis éveillée et qu'il s'agit de la réalité. » Avez-vous vécu cela, frères et sœurs? Et c'est vrai, qui aurait imaginé que nous allions vivre une période aussi étrange, durant laquelle des choses que nous n'aurions jamais imaginées se réaliseraient sous nos yeux? On nous l'aurait dit, on nous l'aurait prédit, que nous n'aurions pas cru. Mais avez-vous pris du recul par rapport à cette période difficile que nous venons à peine de terminer? Êtes-vous content des réactions que vous avez eues durant celle-ci? Êtes-vous en mesure de conclure que s'il avait été question de la marque de la bête, par exemple, vous étiez prêt? Vous aurez certainement compris que je n'attends pas de vous une réponse à mes questions. Mais elles restent posées. Avez-vous été choqué par les attitudes de personnes que vous aviez en estime? Avez-vous, à contrario, été étonné des réactions positives, louables, de personnes que vous n'auriez pas cru capables de venir en aide, capables d'encourager, capables de garder leur calme face à des situations stressantes? Une amie me confiait que durant la campagne de vaccination obligatoire que prônait le gouvernement, l'attitude de sa famille et particulièrement de ses parents avait changé. Elle ne reconnaissait plus leur discours.
devenus vindicatifs, voire belliqueux. Des exclusions de famille étaient même proposées. Cette situation avait créé des clans dans la maison, les pro-vaccinations et les anti-vaccinations. Elle découvrait une facette de sa famille jusque-là méconnue. Mes parents, comment avez-vous perçu l'attitude de vos enfants durant cette période? Vous ont-ils peiné ou inquiété? Vous ont-ils épaté? Les avez-vous trouvés calmes ou nerveux à l'excès? Avez-vous été surpris, étonné, admiratif? Avez-vous ressenti chez eux une forme de dépression due à la peur instaurée par les pressions extérieures? Ou encore, avez-vous eu le sentiment que l'éducation morale, religieuse que vous vous évertuez de leur transmettre avait porté ses fruits? Ou considérez-vous qu'il faudra revoir ou poursuivre le travail? Avez-vous l'impression d'avoir apporté, quant à vous, calme et sérénité au sein de votre foyer? Dans certaines familles, le confinement a fait de lourds dégâts. Des parents se sentaient à bout face à des enfants irrités, désireux de bouger, désireux de sortir. J'ai même entendu des enseignants dire que ce confinement aura permis à des parents d'enfants turbulents de réaliser combien il est difficile de contrôler 7 enfants chaque jour dans une salle de classe. Mais oui, vous savez, il y a des parents qui déposent leurs enfants pour la journée à l'école et qui ne conscientisent pas que cet enfant-là pose problème en classe. Et c'est quand ils sont enfermés avec lui pendant toute une journée, plusieurs journées, qu'ils réalisent que ça ne doit pas être évident. Il n'y a pas que leur enfant, d'autres enfants, ça pose problème. Comment avez-vous trouvé votre propre attitude générale, justement, envers votre conjoint, vos enfants, le reste de la famille, durant ces moments que nous avons traversés? On a parlé de violence conjugale, vous vous souvenez de ça? Des périodes durant lesquelles il fallait rester enfermé à la maison, des moments où il fallait sortir avec des masques. Vous vous souvenez, frères et sœurs, c'était hier. Des moments où il fallait laver ses mains plus que de raison, où il fallait laver tout ce qu'on achetait. Je me suis retrouvée à laver le paquet de farine parce qu'on m'avait dit qu'il fallait tout laver. Des temps durant lesquels les enfants n'allaient pas en classe, mais devaient rester bloqués devant la télévision ou sur l'ordinateur pour suivre des cours à distance. Des temps durant lesquels, souvenez-vous, l'entrée d'un commerce était hautement contrôlée, parfois avec le concours de la force publique. Mais cette situation me faisait penser aux quelques reportages que j'ai eu l'occasion de regarder à propos de la Seconde Guerre mondiale, où les foules attendaient avec un ticket dans les files d'attente extrêmement longues pour avoir la possibilité d'entrer chez le commerçant pour obtenir leur ration. Ce que nous avons vécu me faisait donc penser à cela. Mais que dire de ce document que nous devions donner à la police? Vous vous souvenez? Une police qui effectuait des contrôles serrés. En tout cas, de mon côté, du côté du Lamentin, c'était serré. Pour prouver que notre sortie était justifiée. Pour ceux qui, comme moi, ont assisté en pleine période pandémique à des funérailles, je dirais que c'était chaud. Je me souviens avoir assisté à des funérailles où tout était pratiquement chronométré, des pompes funèbres au cimetière. Pire, le nombre de participants était compté. Sans masque, pas d'entrée. J'ai trouvé cela presque expéditif. L'essentiel était dit, l'essentiel était fait.
Ceci dit, plusieurs affirmeront que ce n'était pas plus mal. Mais le plus triste, ce sont ces personnes qui n'avaient pas été autorisées à prendre l'avion pour assister aux funérailles de leurs proches. Période tragique, stressante et surréaliste. C'est d'ailleurs durant cette période que l'on a découvert des mots qui existaient déjà pour certains d'entre eux dans le dictionnaire, mais pas tous. Et on les utilise beaucoup actuellement. Présentiel, distanciel, télétravail. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Ces mots-là sont devenus à la mode. Et maintenant, quand on confinement, voilà, Zoom, 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 Zoom. Tout cela rythmait notre quotidien. Maintenant, votre attitude générale a-t-elle donné à vos voisins, à vos collègues, à redire de vous? De manière générale, êtes-vous satisfait de votre attitude, de votre comportement, de votre posture durant cette période pandémique? On dit que c'est au pied du mur que l'on voit l'ouvrier ou le maçon. Étiez-vous de ceux qui vivaient H24 sur les réseaux sociaux, à l'affût de tout ce qui se disait sur la pandémie, sur les lois votées, les décisions prises par les gouvernants? Il y a des gens qui avaient la télé allumée non-stop sur les infos nationales, voire internationales. Étiez-vous des lanceurs d'alerte? Passiez-vous beaucoup de temps, au contraire, dans les commerces à acheter de la nourriture par peur d'en manquer? Sur le plan spirituel, à proprement parler, que dire de notre attitude? Quels étaient vos réflexes? Quel temps avez-vous consacré à la prière? Et maintenant que la pandémie n'est plus autant présente et que les lois se sont assouplies, avons-nous gagné de bonnes habitudes que nous n'avions pas auparavant et des habitudes que nous avons retrouvées durant la pandémie, frères et sœurs? Je pense par exemple à des temps privilégiés chaque jour seul avec Dieu ou en famille. Le culte de famille est-il venu ou revenu au goût du jour? Vous savez, il est parfois bon de faire une pause et de s'asseoir avec une feuille, un stylo, pourquoi pas, pour faire le compte de ce que la pandémie a apporté de positif et de négatif. Et ainsi, réaliser si dans la balance, le positif est plus lourd que le négatif. Et ensuite, voir comment améliorer ou poursuivre les améliorations. Ce que je dis peut paraître surprenant, mais écrire permet très souvent d'impacter notre mémoire et peut aider à impulser des changements. La période difficile de la pandémie doit être pour chacun de nous l'opportunité d'être honnête avec nous-mêmes et d'admettre soit des progrès, soit des échecs. Et dans ce cas, de travailler à changer la donne. Des personnes qui se croyaient rompues à toute épreuve ont certainement été étonnées de leur comportement, de leur panique, de leur agressivité, de leur traîtrise parfois. Car même si nous n'osons pas le dire franchement, la question particulière de la vaccination a mis en lumière bien des caractères, bien des animosités, des trahisons, des peurs paniques, des tricheries, des chacun pour soi et Dieu pour la compagnie. Que ce soit chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. À tel point que pour de nombreuses personnes, il était plus facile de donner leur opinion politique ou religieuse que d'avouer qu'ils étaient vaccinés. Vous savez ça, frères et sœurs? D'ailleurs, c'était un sujet sensible, tabou, et les tensions étaient palpables. On a entendu parler de guerre de tranchées
entre vaccinés et non vaccinés dans l'Hexagone. La marque de la bête a été citée tellement de fois, le plus surprenant, par des personnes qui n'ont rien à faire de la religion. Vous vous souvenez de ça, frères et sœurs? Je vous avoue que très naïvement, avant la pandémie, je pensais que les seules personnes qui parlaient de la marque de la bête, c'était nous, les adventistes du 7e jour. Et je découvre que dans le monde, les gens parlent de la marque de la bête. C'est vous dire que, quoi que disent les gens de la société civile, ils sont bien au courant de nos croyances et, mine de rien, ils en tiennent compte. Aujourd'hui, que nous reste-t-il de toute cette période? Une nécessité d'avancer, une nécessité de reconstruire, de se reconstruire pour certains et de se préparer à vivre d'autres événements plus difficiles encore. Cette pandémie est une expérience qui doit nous obliger à tirer pour nous-mêmes des leçons, mais elle est aussi une révélation des comportements humains, des comportements qui ont surpris, qui ont choqué et qui doivent nous alerter pour demain. Cette pandémie nous a fait entrer dans ce que j'appelle un nouveau monde. Et comme Daniel, prophète de la Bible, qui s'est retrouvé dans un monde nouveau, lui aussi, loin de ses repères habituels, loin de sa famille, apprenons à rester calme et tranquille. Il avait cependant un repère qui est resté infaillible durant toute sa vie. Ce repère n'a jamais bougé. Il a vécu toutes sortes de situations plus stressantes et mortelles les unes que les autres, mais il gardait son repère qui était l'Éternel. Je vous invite à prendre avec moi le texte d'Ésaïe 30 au verset 15. Et j'aimerais que nous le lisions ensemble. Ésaïe 30, le verset 15. Vous êtes prêts? Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je m'arrête là. En effet, si cette pandémie doit nous apprendre quelque chose d'important, c'est de compter sur Dieu, de nous appuyer sur lui et d'inviter les membres de notre famille à en faire autant. Comme nous l'avons expérimenté avec cette pandémie, tout pouvait arriver. Mais ce qui était le plus important, c'était de rester dans la prière, dans la communion avec Dieu. Et c'est ainsi que l'on pouvait trouver ou retrouver son calme. Pour ce qui me concerne, je vous avoue que si la plupart du temps je gardais mon calme, il est arrivé des moments où certaines nouvelles auxquelles je n'avais pas échappé provoquaient en moi un grand stress. La plupart du temps, j'ai banni les informations télévisées. Je n'écoutais surtout pas les nouvelles en provenance de la France hexagonale. Je ne voulais pas être influencée par ce que j'estimais être de la propagande. Et je prenais un malin plaisir de ne pas lire ce que l'on pouvait me faire parvenir à travers les réseaux sociaux. Le confinement pur et dur qui nous avait été imposé au début a créé en moi un sentiment d'isolement les premiers jours. C'est vrai que j'ai fait partie des personnes qui allaient travailler la plupart du temps parce qu'on avait des cellules de crise, à proprement parler. Mais j'ai mis en place un rituel d'étude de la parole de Dieu et des lectures qui avaient pour but de m'inspirer le calme.
Et j'avais des temps de prière sur ma terrasse et je me sentais tellement bien. Dieu m'a aidé à garder à l'esprit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il est au contrôle. Je me suis nourrie et je continue de me nourrir de textes comme celui qui nous a été lu il y a quelques instants par Valentin. Il s'agit d'ailleurs de mon texte préféré. Il se trouve dans Jérémie 29 au verset 11. Je vous invite à le prendre et nous allons le lire ensemble. Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Prenons également Romains 8 au verset 28. Romains 8, verset 28. Lisons ensemble. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Un autre texte que nous connaissons bien et qui se trouve dans le psaume 34 au verset 8. On pourrait même le dire, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Tous ces textes ont contribué à me fortifier, à m'aider à garder mon calme. Je n'oubliais pas que mon calme pouvait avoir un impact positif sur les membres de ma famille, sur mes fils et aussi sur mes collègues. Maintenant, il serait intéressant d'interroger le regard que la société civile a porté sur nous autres adventistes du 7e jour durant cette période. Mais je n'ai pas assez d'éléments pour vous donner une réponse. Cependant, nous sommes en mesure, à titre personnel peut-être, de savoir ce que nos voisins, nos amis, qui connaissent nos croyances, ont perçu de nous durant cette période. Et quelquefois, c'est la manière dont ils agissent avec nous qui permet de le percevoir. Les gens nous observent et sentent si nous sommes paniqués comme eux. Les discussions qu'ils entament avec nous permettent de savoir s'ils s'appuient sur nous, sur notre vision des choses. Quand vous avez des collègues qui ressentent le besoin d'aborder avec vous des sujets spirituels, alors qu'avant, ils se disaient, loin de tout cela, c'est certainement un indicateur. Ils vous exposent des situations et attendent un conseil. Une chose est certaine malgré la pandémie. Notre Église, l'Église de Chauvel, a fait de son mieux pour rester ouverte dans le respect des protocoles sanitaires. Elle a aussi fait de son mieux pour continuer l'évangélisation à travers la distribution des imprimés. Il est important que lorsque le monde est en panique, il aperçoive un repère, l'Église accueillante. Quoi que les gens prétendent, ils attendent en réalité que dans ce déferlement de maladies, de mensonges, de pseudo-vérités, de contre-vérités, d'ordre et de contre-ordre. Vous en souvenez, frères et sœurs, on ne porte pas le masque, on porte le masque, on fait ceci, on ne fait pas cela. Il est important qu'il y ait des hommes et des femmes qui, tels des phares, les rassurent. Et c'est pourquoi, plus que jamais, nous devons occuper le terrain dans le domaine de l'évangélisation. Nous devons, comme Daniel, qui était entouré de magiciens, d'astrologues, de devins, tous paniquer quand le monarque a menacé de les exterminer, si l'un d'entre eux n'était pas en mesure de lui rappeler et lui expliquer son rêve, eh bien nous devons, comme Daniel, rester calmes et continuer notre travail auprès de nos voisins, nos collègues et nos proches. Dieu sait combien de personnes, Dieu seul sait
Combien de personnes dans les boîtes aux lettres desquelles nous déposions et continuons de déposer les priorités ont été rassurées de savoir qu'il y avait encore des gens qui se souciaient de leur apporter le salut. Je suis convaincue que plusieurs attendaient nos publications qui, pendant la pandémie, leur servaient de repère. Et Ellen White affirme que ce sont les publications de cette sorte, elle les a appelées la page imprimée, qui contribueront à la propagation du message dans les derniers temps. Elle dit également que plusieurs se souviendront d'avoir lu des publications un jour et se donneront à Dieu. Pour terminer, je vous inviterai, si vous ne l'avez pas encore fait, à établir le bilan de votre expérience spirituelle durant la pandémie. Et ce bilan doit être honnête et suivi d'une consécration ou d'une reconsécration à Dieu. Comme le disait parfois notre pasteur, cette pandémie était simplement un exercice. Si vous voulez, un coup pour du beurre. Le travail, un coup pour du beurre. Le travail dans le champ missionnaire reste encore à faire. Vous l'avez certainement compris, et même si vous ne l'entendez pas souvent, je m'autorise à dire que l'Évangile peine à se répandre aux Antilles françaises. Quand on entend parler de 100, 1000, 10 000 baptêmes en une campagne d'évangélisation ailleurs dans le monde et que dans nos propres campagnes d'évangélisation, parfois avec de grands moyens budgétaires, on ne gagne que 3, 4, 10 personnes en moyenne, on est en droit de s'interroger. Les adventistes de Guadeloupe aussi entre 10 000 et 13 000 membres depuis plus de 20 ans, voire plus encore. Il y a donc un problème. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui, nous sommes 10 362 membres en Guadeloupe. Ce n'est pas seulement aux pasteurs que revient la mission de porter l'Évangile, mais c'est à chacun de nous individuellement. Que l'Éternel nous arme de force, de volonté et de courage pour entrer tous dans la mission et contribuer à augmenter le nombre de sauvés. Amen.